coucou la team. Alors, comment va la team aujourd'hui? Va bien bien? J'espère que vous allez franchement tous bien. Alors, j'ai un petit truc à dire. Alors, c'est pas méchant, mais par contre, là, j'ai lu un de mes commentaires. J'ai une abonnée qui m'a dit qui avait gagné dans les apprentis aventuriers. Et franchement, je suis dégoûtée parce que je suis les apprentis aventuriers. Et du coup, maintenant, je suis dégoûtée parce que je sais qui va gagner. Et du coup, bah, ça me donne même plus envie de le regarder demain. Et pourtant, je voulais le regarder parce que je vais faire une vidéo et j'attendais la fin pour faire une vidéo pour parler de tout ça. Et du coup, eh ben maintenant, je suis au courant de qui gagne. Alors, s'il vous plaît, quand il y a des infos, je veux bien. J'ai bien des trucs. Mais quand il y a des choses que vous savez en avance, mais qui est en diffusion sur le service public, évitez de dire, parce que moi, j'ai pas les moyens d'avoir Salto, j'ai pas les moyens d'avoir les trucs ou qui passent toute la semaine ou qui passent l'épisode suivant, j'ai pas les moyens. Donc, je suis juste avec, comment dire, Free et la box de Free, donc voilà, donc j'ai les replays dessus, donc je regarde les replays dessus. Donc du coup, eh ben, je suis dégoûtée parce que on m'a donné les gagnants. Alors s'il vous plaît, je veux bien voir des infos, je veux bien voir, mais quand il y a une émission et que sur le service public et tout le monde le sait avant tout le monde, ne me dites pas qui est les gagnants. Ou demandez-moi avant, en commentaire, demandez-moi, est-ce que tu veux savoir qui est le gagnant avant de tout balancer? Parce que franchement, c'est pas cool pour tous les gens qui regardent comment dire, cette émission-là. Et du coup, bah, tous ceux qui vont lire le commentaire, eh ben, vont savoir. Et c'est vrai que c'est plus pareil de regarder une émission. Alors, s'il vous plaît, la prochaine fois, demandez-moi avant si je veux savoir. Faites comme Kiki. Kiki, elle me demande, quand elle veut me dire un truc, elle me demande avant si je le sais, si je veux savoir, si je veux le nom et tout ça, avant de tout me balancer. Alors, s'il vous plaît, faites pareil. Demandez-moi avant si je veux le savoir ou quoi. Parce que c'est pas pareil que des scoops, me dire un tel si, comme ça, si vous me dites ça, ouais, bah je vais voir l'article et tout ça. Que là, c'est une émission qui est sur le service public. Donc du coup, c'est embêtant quand on nous dit avant les résultats. J'étais dégoûtée quand j'ai lu le commentaire. Ah oui, quand j'ai lu ton commentaire, oui. Ah, j'étais dégoûtée. J'ai fait comme ça, j'ai dit ton nom, j'ai dit non, maman, pourquoi t'as dit ça? Je dis moi c'est pareil, j'aurais pu me payer Salto, hein, j'aurais même 3 euros, non, bah vous voyez là, j'ai toujours pas enlevé Mediapart, donc tous les mois, on prend 11 balles tous les mois. Alors c'est pour ça que ce soir, avant d'arrêter, bah, je vais me servir d'un article que je vais vous lire. Vous savez que donc alors je reviens parce que je repars, je reviens donc du coup j'ai pas 2,99 € pour prendre Salto. Autrement oui, mais je n'aurais pas fait une vidéo pour annoncer qui où je l'aurais posté que le samedi, mais pas la veille. Faut pas pour ceux qui aiment bien regarder la télé-réalité, faut pas nous gâcher le plaisir. Alors tu m'as gâché le plaisir. Il va falloir te rattraper. Je sais pas comment, mais le jour qu'on se connaîtra un peu plus, j'espère que je vais m'en rappeler. Mais vous savez, j'ai une petite mémoire, je vais peut-être pas m'en rappeler. Mais je vais le noter. Je vais le noter. Donc voilà, donc j'espère le prochain coup, demandez-moi avant que de balancer en commentaire le gagnant. Et je sais qu'il y en a dans mes abonnés, ils vont pas être non plus s'il y en a qui sont tombés sur le commentaire de ce soir, ils vont pas être trop contents. Voilà. Donc alors moi je disais, donc vous savez, je vous avais fait une vidéo sur un youtubeur. Bon, il y a eu plein de vidéos parce que vous savez, Mediapart avait fait une enquête sur un youtubeur qui avait pas des plaintes, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de plaintes, mais il y avait des témoignages de filles. Il y avait 7 filles au total, je crois, ouais, 6 ou 7, qui venaient raconter, se plaindre des agissements de Léo Grasset.
il a des paroles sexistes, il fait un peu de harcèlement wawel, donc il fait des choses, on va dire tout ce qui est machisme, tout ce qui est, voilà, la femme comme si, enfin on va dire, comme si tout ça est vrai, qu'il prend la femme objet, il prend la femme pour des objets. Donc là il y a une plainte ça y est, qui est tombée, hein. Tout le monde disait à chaque fois, tout le monde disait oui, bah les filles, voilà, au lieu d'aller parler à un média, pourquoi ils n'ont pas été porter plainte, au lieu, c'est mieux de porter plainte. Moi, je suis d'accord avec eux, mais le problème, c'est qu'ils sont pas dans le cas de ces personnes-là. C'est facile à dire, mais c'est pas facile parce que ils étaient dans une sphère où que c'était bien la bébé, c'était une équipe et on sait que nous les femmes, on sait que si même dans autre chose, si tu oses, pousse-toi, si tu oses ouvrir un peu ta bouche, dénoncer quelque chose, dénoncer un truc ou quoi que ce soit, on sait qu'à chaque fois soit qu'on va perdre notre boulot ou quoi que ce soit. Donc là c'est pareil, les filles, bon, en plus c'est le pire, c'est que là ils ont parlé. C'est parce que ils se sont avoués les histoires une à une et du coup ils ont vu que leurs histoires coïncidaient un peu et ils ont vu qu'il y en avait plusieurs. Donc c'est là, quand plus tu parles, plus t'en as d'autres qui parlent, plus ça ouvre des portes, des voies. Et du coup là ça a aidé à d'autres filles viennent témoigner. Là du coup il y en a une qui a osé franchir la porte de la gendarmerie, donc de porter plainte. Déjà, c'est bien. Peut-être les autres vont peut-être suivre. Hein, dès qu'on sait bien, dès qu'il y en a une qui lance le truc, souvent ça aide plus aux autres de se dire, bah voilà, je veux pas être toute seule. Je sais qu'il y a du monde. On va être plusieurs à combattre. À essayer que notre parole soit entendue. Donc moi je vais vous lire l'article de Mediapart. Donc c'est l'article de Sophie Boutboul et Lénaïg Bredou. Ça a été fait le 5 juillet 2022 à 11h16. Alors, violence Wawel, l'enquête, le youtubeur. Ah, attendez, avant que je commence, moi j'allais, ça y est, moi j'étais partie là, j'étais partie. Ouais, vous avez vu, j'ai toujours ma couacouette. Oui, j'ai ma couacouette. J'ai encore pas été au coiffeur, j'ai encore pas appelé la petite coiffeuse pour qu'elle vienne à la maison. Ah. Vu que j'y étais assez souvent, j'y étais 2 fois d'un coup, l'autre mois, l'autre, je sais plus quand. Donc, alors, j'aime bien, comme je vous disais, ceux qui me suivent vraiment, si vous vous en rappelez, si vous regardez bien mes vidéos en entier, j'aime bien avoir les cheveux courts sur les côtés. Moi, j'adore avoir les cheveux très très courts, mais pas... avant, quand j'étais jeune, j'avais les cheveux rasés, hein, j'avais la boule à 0,0. Bon, bref, c'est pas ça, mais bon... Là, la cacahuète, elle sera bientôt enlevée dès que je serai au coiffeur. Parce que là, j'aime pas mes cheveux. Ça fait, comment que c'est coiffé, comment que je suis obligée, comme ils ont poussé, comment que je suis obligée de les coiffer, ça fait moche, ça fait moche. Voilà. Alors, donc, je préfère ma tête avec une casquette. Donc, dès que j'irai au coiffeur, vous le verrez. Voilà. Allez, donc là, je vais vous lire l'article de Mediapart. Mais bien sûr, avant, bon, on m'avait dit que j'y avais pas le droit. On m'a dit, j'ai une youtubeuse qui a fait du droit et tout ça, et qui m'a dit, quand je lui ai dit, elle m'a dit, bah je sais pas c'est quel youtubeur, mais normalement t'as droit. Mais comme là, c'est un article qui est payant, et ils ont dit que c'était pas un média comme n'importe, parce qu'en fait, ils se rémunèrent tout avec cet argent-là. Donc, ils n'ont pas de subvention, rien. Donc, c'est pas pareil que les grands médias, les autres médias. Donc, je vais quand même, ça va être la dernière, je pense que ça va être la dernière fois que je vais vous lire cet article-là avant que que j'arrive à trouver, toi, mon abonné qui m'en a parlé, si tu peux m'envoyer un article qui m'écrit noir sur blanc, que je peux utiliser les articles dans mes vidéos, si ça te dérange pas de me l'envoyer, parce que je suis en train de chercher et j'arrive pas à mettre. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre pour qu'on m'envoie directement sur la chose que je veux. Alors j'essaye plein de trucs, mais ça m'envoie pas
sur j'ai comment utiliser un article d'un média payant dans une vidéo, et ils me disent comment arriver à débloquer une vidéo de YouTube et tout ça. Alors j'ai pas du tout ce que je veux et tout ça. Donc si admettons si tu as un article qui dit par laquelle, parce que si tu es dans le droit et tout ça, tu dois savoir où qu'on peut trouver ça. Si tu peux me l'envoyer sur mon Instagram, hein, Sawyermania TV. Tu vas sur mon Instagram, hein, comme on a déjà dialogué ensemble. Donc si ça te dérange pas, si t'as comment dire un article qui me dit qui me fait voir noir sur blanc, comme ça moi je serai rassurée. Donc parce que tu vois, je le fais parce que tu me l'as dit, donc je te fais confiance, j'espère que ça va pas me causer de problème. Donc c'est pour ça, si tu peux me trouver un article, ou d'autres personnes, si vous pouvez me trouver un article qui dit que je peux me servir d'un article d'un média payant pour mes vidéos YouTube. Et si c'est le contraire, que j'ai pas le droit, bah si vous pouvez m'envoyer ça aussi, si ça vous dérange pas. Merci beaucoup. Mais moi, je trouverai entre-temps. Ah, j'espère. Parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés pour que tout le monde se mette à me rendre service. On ne connaît pas assez. Il y en a que ça commence, hein. Ça commence. Merci à ceux qui commencent à m'envoyer des petites infos et tout ça. Merci beaucoup. Franchement, c'est super. Ça m'aide. Il y a des trucs, ça m'aide parce que du coup, ça me fait ça au moins aller chercher, ça me fait ça, parce que des fois, je passe à côté de choses. Allez, donc, je vous lis, mais bien sûr, avant, t'as vu ce qu'il y a de marqué? Eh bien, abonne-toi. Et ouais, les likes. Merci pour les likes, merci, hein. Merci beaucoup, franchement, merci. Allez, je vous lis l'article. Alors, le youtubeur Léo Grassi est visé par une plainte pour harcèlement Wawel. La vidéaste Clotilde Chamoussi de la chaîne Passé Sauvage accuse l'animateur de Dirty Biologie de harcèlement Wawel. Il est mis en cause par 7 autres femmes pour violences psychologiques, sexistes et sexuelles. Il conteste totalement les accusations relayées à son encontre. Alors, elle a franchi la porte de la gendarmerie de Neuilly-sur-Saône, Rhône. Cela faisait plusieurs années qu'elle y pensait. Mais la vague de soutien qu'elle a reçue après la publication de notre enquête visant Léo Grassi a été un déclencheur. Clotilde Chamoussi, qui anime Passé Sauvage, une chaîne de vulgarisation aux 120 000 abonnés, a déposé plainte jeudi 30 juin pour harcèlement Wawel. Propos ou comportements à connotation Wawel ou sexistes imposés de façon répétée. Je voulais depuis longtemps qu'il y ait une enquête judiciaire qui s'ouvre, que d'autres personnes soient interrogées, explique la vidéaste, spécialisée sur l'archéologie, l'anthropologie et l'histoire. Après avoir témoigné dans Mediapart, j'ai compris et senti que je m'étais mis en mouvement, poursuit-elle. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher d'agir. Elle espère désormais une condamnation qui répare et qui a une valeur pédagogique et qui protège les jeunes. Et c'est aussi pour encourager les autres femmes à le faire, et j'ai déposé plainte. C'est du bon boulot pour une femme. Attendez, s'il n'y avait pas femme, déposer plainte. Contacter le procureur de la République de Lyon n'a pas donné suite. Léo Grassi, tant qu'à lui, conteste tout harcèlement Wawel. Il ne souhaite pas s'exprimer dans la presse sur ces allégations et, comme déjà indiqué, se tient à l'entière disposition de l'autorité judiciaire, précisent ses avocats Camille Loyer et Fares Edel. Plus généralement, le vidéaste, figure de la vulgarisation scientifique sur YouTube avec sa chaîne Dirty Biologie, forte de plus d'1 million d'abonnés, conteste totalement les accusations. Qui le vise le 23 juin, Mediapart a... qui le vise. Le 23 juin, Mediapart a révélé 8 témoignages, dont celui de Clotilde Chamoussi, lui reprochant des violences sexistes, Wawel et psychologiques ou de comportements toxiques, notamment dans le cadre d'une relation intime à des degrés divers. Dans sa plainte que Mediapart a pu consulter, Clotilde Chamoussi raconte que dès la première rencontre, à l'hiver 2016, lors d'un festival de sciences à Paris, Léo Grassi lui aurait dit « J'ai vu ta chaîne, c'est du bon boulot pour une femme ».
ce dont il se serait ensuite excusé. Bah, c'est vrai qu'il faut dire qu'avant, les mecs, c'est que tout de suite, on peut pas se débrouiller sans eux, on sait pas faire ci sans eux, on sait pas faire ça sans eux. Donc c'est un peu, franchement, c'est trop, c'est vraiment, c'est chiant. Mais vous pouvez pas vous imaginer comment que c'est chiant. Faudrait que je trouve comment baisser la lumosité de mon bordel. Il va falloir que je le fasse parce que ça, voilà, c'est là. Non, je veux moins. Je veux moins. Voilà. Ça va faire moins mal aux yeux parce que dis donc, ça fait mal aux yeux. Puis tout à l'heure que je cherchais, je ne trouvais pas. Je suis tellement pas douée. Alors, donc, je disais. Non, mais c'est vrai que comment dire, les hommes, toujours, vous savez, quand une femme, des fois, dans le ministre ou quoi que ce soit, à chaque fois, on lui dit, bah, comment t'as réussi à monter comment, mais tu sais qu'il y a ci et ça, bah, la femme, oui, mais tu sais qu'aussi, bah, oui, j'ai fait, mais ça aussi, bah, oui, oui. Ah bon, t'as tout trouvé, t'as tout? Bah, oui. Bah, t'es pourtant qu'une femme. Non, mais attends, faut quand même arrêter de prendre les femmes, hein. Les hommes c'est des grosses, hein. Quand vous êtes malade, vous êtes des grosses chuchottes, hein. Vous êtes des chuchottes. Moi qui suis semi-homme ou femme, des fois je suis une chuchotte. Bah vous savez avec tout ce que j'ai eu. Allez je vous lis. Il se serait ensuite excusé. Il signale ensuite d'autres propos qu'il aurait tenus en février 2017 en Play Azur Festival à Nice. Je te toucherai bien les fesses, mais on n'est pas assez amis. Quelques minutes après, à l'extérieur du bâtiment qui accueille les conférences, il me chuchote à l'oreille « Ça te dirait du sexe d'après-midi » a-t-elle indiqué aux gendarmes. En tournage, espèce de sac à foutre. Comment sur le plateau d'Alair Libre, Clotilde Chamussi a retracé lors de son dépôt de plainte ce qu'elle aurait entendu sur le tournage de la première saison de l'émission Le Vortex en 2018. Ouais, ce qui serait il était le cofondateur de Le Vortex saison 1, parce qu'il n'a pas été dans les autres saisons et tout ça, à cause, selon d'autres youtubeurs, ça serait à cause de toutes ces paroles sexistes et tout ça envers les femmes et tout ça. C'est pour ça qu'il aurait été un peu écarté des autres saisons de Vortex. Hein, parce que j'ai été voir pas mal de youtubeurs qui parlaient de cette histoire-là, pour essayer de voir si je pouvais lire l'article, pour voir s'ils lisaient l'article ou quoi, et personne dit l'article, tout le monde dit d'aller chercher le lien en description. Alors, j'étais au rendez-vous. Ah voilà. Vortex en 2018. Je suis dans la cuisine. Dans cette pièce, il y a un bar. Et Léo travaille dessus avec son ordinateur et un casque sur les oreilles. Il vient vers moi. Il positionne son visage à quelques millimètres du mien et me dit « Espèce de sac à foutre ». Je suis étonnée et tellement surprise que je ne sais pas comment réagir. Je lui dis juste quoi? Il me dit « Espèce de gros sac à foutre ». Elle précise ensuite « J'ai demandé expressément des excuses ». Il arrive puis est retourné devant son ordinateur s'isoler, un casque audio sur la tête. Il se serait ensuite excusé le soir sur le ton de la rigolade. Dans son procès verbal de plainte, Clotilde Chamussi, archéologue de formation, fait état également de réflexions sexistes au sujet de sa mère. Pendant une prise de figuration, il me pose des questions sur la sexualité de ma mère. Me demande de brosser un portrait érotique d'elle. Super. Elle dénonce également un climat sexualisé durant le tournage du Vortex, durant lequel il aurait parlé de porno à table et il a fait une liste de youtubeuses avec qui il avait envie de coucher. Ah, c'est vrai que, franchement, mais toutes ces choses-là sont confirmées par les autres youtubeurs qui font partie de leur équipe. Hein. Il y en a beaucoup qui disent, oui, on savait... On était au courant, mais on ne pouvait rien dire. Et c'est vrai que c'est délicat parce qu'ils en avaient parlé avec les filles. Et les filles avaient dit que non, fallait qu'ils gardent ça pour eux et tout ça.
Donc le plus, c'est qu'ils ont plus éloigné l'autre personne, mais bon, il y a quand même eu il a quand même contribué au harcèlement d'une fille qui était dans leur équipe, hein, qui a pris le nom d'emprunt Lisa. Elle a toujours pas porté plainte, toujours pas. Pourquoi j'arrive pas à enlever ça, moi? J'ai fait quoi comme bêtise, moi? Non, rien. Alors, voilà. Elle dénonce également Après cet épisode, Claudie Samulsi, qui avait contacté l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, AVFT, en 2021 pour exposer ce qu'elle dit avoir subi, affirme s'être quelque peu isolée professionnellement. Suite à cette expérience problématique, j'ai décidé de travailler seule, de ne plus faire de collaboration. Moi, je vous dis, je ne ferai jamais de collaboration. Non, jamais. Moi, je vous dis, quand j'entends tout ce qui se passe, je préfère rester dans mon petit coin. Si vous êtes d'accord de m'aider de temps en temps, de me dire qu'on fasse ça ensemble et tout ça. Mais franchement, j'ai pas envie de m'associer. Si un jour un youtubeur veut me taguer ou quoi que ce soit, en bien, j'espère. Mais autrement, je ne veux pas être taguée, que ce soit en bien ou en mal. J'ai pas envie d'être taguée, j'ai pas envie d'être partagée. J'ai envie de monter, comme je vous dis, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais quand on entend toutes les histoires qui se passent, les problèmes, l'autre qui ramonte une rumeur sur d'autres, l'autre après ci, l'autre après ça, l'autre va te sortir de tout ça, si ça, non. Moi, je reste dans ma petite campagne, comme ça, tranquille, et voilà. Pas de si, pas... Non, moi je suis bien là. Je suis bien comme ça. À l'époque, la vidéaste s'était confiée à plusieurs personnes, notamment Viviane Lalande de la chaîne YouTube Syllabus. Présente lors du tournage du Vortex, qui affirme que les mots prononcés alors ont profondément blessé et choqué Clotilde. Les deux femmes se souviennent d'un climat macho. Pierre Kerner, maître de conférences et youtubeur, faisait des relectures dans le Vortex et a aussi été confident de Clotilde. Viviane et Clotilde m'ont rapporté que les ambiances étaient particulièrement sexistes sur le tournage et que Léo avait eu des propos déplacés. Un des producteurs, Ronan Le Toqueux, avait en revanche indiqué de ne pas se souvenir d'avoir été averti. Idem pour Arte, coproductrice de Vortex. Si la chaîne a cessé de collaborer avec Léo Grasset, c'est, nous expliquait Lama Serran, au nom de la chaîne en raison de son comportement non professionnel, rendu des scripts au-delà du temps imparti, dénigrement d'Arte dans des interviews. Ah ouais, donc tu m'étonnes. Tu m'étonnes que ça ne plaisait pas tout ça non plus. La boîte noire, ce qui que Léo Grasset ne veut toujours pas communiquer. Alors, pour cet article, Monsieur Loyer et Edel nous ont répondu le cas du vieil. Nous prenons acte de l'information d'un dépôt de plainte par Madame Clotilde Chamoussi. Monsieur Grasset conteste tout harcèlement Wawel et ne souhaite pas s'exprimer dans la presse sur ces allégations. Et comme déjà indiqué, se tient à l'entière disposition de l'autorité judiciaire. Peu après la publication de l'article précédent du 23 juin, Léo Grasset avait diffusé un communiqué dans lequel il conteste totalement les accusations relayées à son encontre. J'ai toujours été attentif au respect du consentement de l'ensemble de mes partenaires, écrivait-il avant de se dire à l'entière disposition de l'autorité judiciaire. Le moment venu, j'espère pouvoir répondre sincèrement à tout cela. Mais comme on dit, il est comment on dit ça présomption d'innocence pour l'instant. Ce n'est qu'une plainte, c'est une enquête qui va être ouverte. Pour l'instant, rien n'est confirmé. La justice n'a pas tranché, donc pour l'instant, il est que présumé innocent. Il n'est pas accusé, il n'a rien n'est confirmé pour l'instant. On verra. Là, comme il y a
une plainte, donc il va y avoir une enquête qui va être ouverte. Ils vont aller chercher comment dire, des témoignages. Ils vont aller taper à plusieurs portes pour voir si tout coïncide. Et peut-être en même temps, il y aura peut-être, comment dire, d'autres plaintes qui arrivera. Peut-être Lisa, pardon, Lisa, peut-être qu'elle va aller porter plainte elle aussi pour soutenir peut-être Clotilde Chamussi, peut-être, hein, va savoir, mais elle a peut-être peur aussi parce qu'elle se dit, vu que beaucoup disent oui, bah on était ensemble, alors je suis désolée, on était en couple, c'est en couple, mais si, désolée, mais le VIOL et comment dire, est condamnable même en couple. Même en couple, si, admettons, tu es dans l'acte et tu commences, et au moment que tu es pour voyager à l'intérieur de l'autre, de la femme, si la femme, au moment que tu y es presque dedans, et la femme te dit non, désolé, tu dois écouter son non, malgré que tu es vraiment dans le moment... pour les mecs, c'est chaud quand ça commence à ding ding ding. Donc tu leur dis non, ils supportent pas. Je suis désolée, vous allez vous terminer dans les toilettes, c'est pas désagréable, c'est pas une honte plutôt, c'est pas une honte, hein. Voilà, la femme a dit non. Donc mais il y en a qui disent non, t'avais dit oui, je suis désolée, on continue, t'avais dit oui, puis de toute façon, hein, je suis dedans et puis voilà. Ça, j'en ai entendu des femmes qui se sont plaintes de ça, tout ça. Moi, je vous dis, j'ai jamais eu de relation avec de garçons. Bah, j'ai eu des garçons et tout ça. J'ai failli tac, mais j'ai dit non au moment. Donc voilà, bah oui, quand j'étais jeune, j'ai quand même parce que je me cachais, fallait bien se cacher, hein. Oui, fallait bien se cacher dans mon temps, hein. C'était pas. Donc je sortais en cachette avec une fille et quand j'allais en boîte de nuit, je me présentais avec un mec. Et puis voilà. C'était ça, j'avais pas le choix. Puis après j'en ai eu marre, que j'ai dit allez hop. Et j'étais la première dans mon village, j'étais la première qui s'est fait montrer. Ah je veux dire qu'après quand j'ai fait ça, je veux dire qu'après ça a libéré pas mal d'autres personnes parce qu'après tout le monde se cachait plus, hein. Plus personne se cachait. Tout le corps se cachait, mais ça commençait à... J'avais ouvert un peu le passage. Donc, voilà. Donc, on verra bien s'il y a une autre... si, admettons, il y a une autre plainte, on saura bien, on entendra bien parler de tout ça. On verra bien. Là, il a, comme vous voyez, il a toujours pas communiqué. Il a même pas fait un thread sur Twitter. Rien du tout pour expliquer, pour essayer de se défendre. Bon, c'est peut-être le choix de ses avocats aussi, hein. On sait que là, des fois, parler sur les réseaux sociaux, ça peut se retourner contre toi aussi. Il y en a beaucoup qui disent ça. Et on sait que certains juges, le parquet, les gens, ils aiment pas trop que là, des fois, les réseaux se mêlent. Mais il y a des fois, il y a pas le choix que les réseaux s'en mêlent. Parce que si les réseaux s'en mêlent pas, si les médias s'en mêlent pas, la justice laisse couler, les fixes, tout ça, là, des fois, c'est bête, mais dès que ça commence à être un peu bouger un peu au niveau réseau et tout ça, ah bah là après ça bouge derrière et tout ça. Donc faut pas s'étonner qu'on sert des médias avant d'aller parce que si on va à la justice une fois et puis soit on te rejette, soit on prend pas ta plainte ou on rigole ou on prend pas au sérieux et tout ça, quand même. Donc c'est moyen. Donc voilà, de toute façon on reviendra si je vois qu'il y a un autre article, hein, je reviendrai vers vous, je vous referai une vidéo s'il y aurait d'autres plaintes, hein. On verra bien, ils vont peut-être en discuter entre elles. Et puis de toute façon,
ils vont être appelés à témoigner, pas à témoigner, mais à venir donner leur, oh mince, leur, oh merde, leur déposition. Ils vont leur poser des questions sur ci ou ça, voir s'ils confirment ou quoi. Donc, bah, on verra bien dans tout ça. De toute façon, quand je vous dis, hein, ça fait mieux, hein. On pourrait dire, je suis un peu, moi, je vous dis, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à la luminosité tout de suite. Je pense là, mais je sais pas pourquoi. Non, bah voilà. Allez, hein, on verra bien plus tard, hein. De toute façon, il est toujours, pour l'instant, présumé innocent, hein. Il n'y a rien qui est confirmé. Là, pour l'instant, une enquête est ouverte. On verra bien quand il y aura le procès, s'il y a un procès ou quoi. On verra bien si l'enquête dit qu'il peut avoir ou pas. On verra bien sur tout ça. De toute façon, ils en parleront sûrement. Allez, bah moi, hein, je vais vous laisser, hein, parce que bah il est déjà tout ça. Bah oui, en tout cas, vous aurez passé un bon moment quand même, hein. Les 30 minutes, ça a été bien, pas trop long et tout ça. Ça va, vous avez bien compris, j'ai bien formulé, ça va? Bon, si tout ça va bien, on verra bien quand il y aura les commentaires, vous me direz tous en commentaire si j'étais nulle, bah, on verra. Ça arrive, hein. Donc, bah voilà, hein. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez pas vu le temps passer. J'espère que vous aurez quand même changé les idées pour certaines personnes, si ça va pas, les garçons, les femmes et tout ça. J'espère qu'en tout cas, vous aurez passé un bon temps en ma compagnie. Alors, si toi, t'as passé du bon temps, mais que t'es toujours pas abonné, allez, vas-y. Et puis, bah, like en même temps. Et puis, vous, là, qui êtes déjà abonné, likez aussi. N'ayez pas peur, likez. Franchement, ça aide pour le référencement. Et ça aide aussi à mon moral. Je vous dis franchement, quand je vois beaucoup de likes, je me dis, je suis contente parce que je me dis, eh ben, j'ai pas travaillé pour rien. Donc, merci à tous ceux qui like. Merci à tous ceux, les commentaires. J'ai vu que les petits commentaires augmentaient, hein. Mais bon, vous inquiétez un peu, hein, je comprends, hein, qu'il fait beau et tout ça. Tout le monde préfère autre chose qu'aller regarder mes vidéos. Je comprends, je peux comprendre, c'est l'été. Voilà. Alors, vous me laissez votre petit commentaire aussi, hein. Petit commentaire, et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notification qui vous prévient que Sawyer a mis une nouvelle vidéo. Voilà. Et ben, on va se quitter sur ça. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, moi, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très très vite. Il n'y a plus de bibi? Eh ben, il n'y a plus de bibi. Alors, moi, je vous dis toute seule, ciao, bisous, ciao.